En France, on entend parler tous les jours du président, des ministres, des lois, de la République. Mais tout ce système, au fond, il repose sur une idée assez simple et vraiment puissante. Et pour bien comprendre comment ça marche, eh bien, il faut remonter jusqu'à la source, à l'origine même du pouvoir. Voilà la question fondamentale, celle qui est vraiment au cœur de tout. Dans une démocratie comme la nôtre, qui détient réellement l'autorité? Qui a le dernier mot? La réponse, en fait, elle est beaucoup plus simple et proche de nous qu'on ne l'imagine. Et voilà, la réponse tient en 3 mots. Le pouvoir, il vient de chaque citoyen. Et ce n'est pas juste une belle phrase, c'est le principe fondateur de tout le système. Chaque vote, c'est comme une petite parcelle de la souveraineté nationale. C'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on va voir ensemble. Bon, si chaque citoyen est la source du pouvoir, la question suivante est logique. Comment est-ce que ce pouvoir se manifeste concrètement? La réponse, c'est un seul acte, à la fois simple et absolument décisif, le vote. Alors, cet acte de voter, évidemment, il ne sort pas de nulle part. Il est encadré par un mécanisme essentiel qu'on appelle le suffrage universel. C'est un peu le moteur qui transforme des millions de décisions individuelles en une direction politique pour tout le pays. On connaît tous l'expression suffrage universel, mais c'est intéressant de la décortiquer. Universel, ça veut dire que ça appartient à tous les citoyens, sans exception. Mais suffrage, ce n'est pas seulement le droit de mettre un bulletin dans l'urne, c'est aussi le droit de se présenter à une élection, d'être soi-même candidat. C'est un droit à double sens. Bien sûr, pour que tout ça fonctionne, il faut des règles du jeu claires. Il y a 3 conditions à remplir. D'abord, avoir la nationalité française, logique, puisque le vote exprime la volonté de la nation. Ensuite, l'âge légal, qui marque la majorité. Et enfin, il faut jouir de ses droits civils et politiques, ce qui garantit que ce droit est exercé de manière responsable. Et cet âge clé, c'est 18 ans. C'est le seuil qui ouvre la porte à la pleine citoyenneté, le moment où l'on peut commencer à exercer ce fameux pouvoir. Ok, donc, on a voté, et après? Eh bien, une fois exprimé, ce pouvoir est délégué. On le confie à des femmes et des hommes qui vont l'exercer en notre nom. Ce sont les élus de la République. Voyons un peu qui ils sont. Ce petit tableau nous montre les 3 grandes catégories d'élus. Et on remarque tout de suite une différence super importante dans la façon de les élire. Le président est élu au suffrage universel direct, alors que les maires, eux, sont choisis indirectement. Et ça change beaucoup de choses sur leur rôle et leur légitimité. On va détailler ça tout de suite. Tout en haut de la pyramide, on trouve le président de la République. Son pouvoir vient d'un lien direct, personnel, avec l'ensemble des citoyens. C'est ce mode d'élection, le suffrage universel direct, qui lui donne une légitimité vraiment unique au sein de nos institutions. Viennent ensuite les parlementaires. Leur mission principale, c'est de discuter et de voter les lois qui nous gouvernent. On dit que le Parlement français est bicaméral. C'est un mot un peu technique pour dire qu'il est composé de 2 assemblées, 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Attention, un député, ce n'est pas la même chose qu'un sénateur, c'est une différence fondamentale. Les députés, eux, ils représentent les citoyens directement. Les sénateurs, de leur côté, représentent les territoires, les communes, les départements. C'est une façon d'assurer une double représentation, celle des gens et celle des lieux. Et enfin, au plus près de nous, dans notre quotidien, il y a les maires. Ils sont à la tête de nos communes. Mais leur élection est différente. On l'a vu, c'est un suffrage indirect. Concrètement, les habitants élisent un conseil municipal et ce sont ces conseillers qui, à leur tour, élisent le maire. C'est l'incarnation même du pouvoir local. Bon, on a vu ce cheminement du pouvoir. Il part du citoyen, passe par le vote pour arriver jusqu'aux élus. Mais tout ça, ça ne se fait pas dans le vide. Ça s'inscrit dans un grand cadre, un concept qui englobe tout le système, la République. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, la République? Cette phrase, elle est inscrite dans la Constitution et elle résume tout l'idéal républicain. Elle dit que le peuple n'est pas seulement la source du pouvoir, mais il en est aussi l'acteur principal et au final, son seul et unique bénéficiaire. C'est la promesse au cœur de notre contrat social. En pratique, ce grand principe se traduit par 2 règles d'or. La première, les dirigeants sont élus, ils ne tiennent leur pouvoir que du peuple. La deuxième, le pouvoir lui-même est limité par des lois qui s'appliquent à tout le monde, y compris à ceux qui nous gouvernent. C'est la base de ce qu'on appelle l'état de droit. Allez, pour finir, si on devait tout résumer, on pourrait retenir 3 concepts qui sont vraiment la colonne vertébrale de tout ce système. Premièrement, le suffrage. C'est l'outil, le moyen d'action de chaque citoyen. C'est le droit de vote. Deuxièmement, ce suffrage est universel, c'est-à-dire qu'il appartient à tous, sans distinction. C'est le principe d'égalité. Et enfin, tout ça forme une démocratie, un système où le peuple gouverne en choisissant des représentants pour agir en son nom. Le pouvoir part du citoyen et il revient au citoyen à travers les décisions prises par ses élus. La boucle est bouclée.
Ce système démocratique, il ne s'est pas fait en un jour. Il est le résultat d'une longue histoire, de longs combats. Mais il n'est pas figé dans le marbre. Alors, la question qui se pose aujourd'hui est celle de son avenir. Quel sera le prochain grand défi que notre démocratie devra surmonter? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.